Marque et luxe parce que je décris l'approche philosophique, psychologique et spirituelle du luxe et des marques dans le luxe. Voilà, donc on a choisi ce nom-là, c'était compliqué pour se décider, mais Henri Kaufmann et Hervé Cabla m'ont dit quand tu choisis marque et luxe, on dirait que c'est deux personnages qui se parlent. Et en fait, c'est ça, parce que dans ce livre, tu as véritablement l'histoire d'amour. Tout est singulier, bien sûr, le luxe, selon moi, encore plus que le reste, mais dès qu'on touche au secteur du luxe, les marques fonctionnent différemment. Elles respirent différemment et elles sont différentes. Il faut les traiter avec une autre approche marketing. On parle de marketing mix de luxe, de communication du luxe. Et on a nos termes à nous, on parle de romance de marque, par exemple. Une marque luxe ou hors luxe, elle a bien sûr un nom, un logo, des signes de reconnaissance, des avantages concurrentiels que nous on appellera unicité, une histoire, etc. Il y a 3 choses véritables qui distinguent une marque de luxe des autres marques. La première chose, c'est la renommée. La marque de luxe, elle dispose d'un prestige, d'une réputation de faire les choses mieux que les autres. Sa qualité, la recherche des matériaux nobles, l'artisanat, etc. Deuxième chose qui est très importante, une marque de luxe, elle doit te faire rêver. Si elle ne te fait pas rêver, ce n'est pas du luxe. La troisième chose qui est très importante et qui est le troisième R de ces facettes de marque, c'est le rayonnement. La marque de luxe, elle influence et elle vient changer le monde. Un exemple, Monsieur Saint Laurent, avant même qu'il ne crée sa maison, Yves Saint Laurent Haute Couture, lorsqu'il travaillait en tant que directeur artistique chez Christian Dior Couture, il a décidé d'utiliser bien sûr la veste Dior qui était très cintrée et d'utiliser un matériel dessus qu'on ne voyait pas sur la femme, le cuir. Et il nous a créé la veste en cuir. Aujourd'hui, en 2017, qui dans son closet n'a pas une veste en cuir ou une veste vegan cuir? Le luxe n'est pas un secteur. Il y a le secteur du luxe, c'est un luxe marchand, mais il y a la philosophie du luxe. Le luxe est un état d'être. On dit que l'être humain s'est détaché de sa condition animale par le biais de 3 choses, la spiritualité. La deuxième chose, c'est l'art. Et la troisième, c'est le luxe, le fait de laisser une trace à son prochain, le fait de marquer le temps avec la main humaine, l'excellence de la main humaine pour le créateur, bien sûr, et puis le fait de prendre du plaisir. Alors le porno chic il est rentré dans le luxe marchand il y a une vingtaine d'années, entre autres par John Galliano qui travaillait en tant que directeur artistique chez Christian Dior et puis Tom Ford après chez Gucci. Alors on distingue dans le luxe plusieurs facettes. L'une d'elles sera le luxe ostentatoire, le plaisir de montrer. On peut montrer plusieurs choses, on peut montrer son appartenance sociale, on peut montrer sa réussite, on peut montrer ses sous. Et tout être humain a besoin, même la personne qui est la plus mature, qui a tout, elle a quand même ce besoin de montrer parce qu'on est tous des animaux sociaux, on se lie et on se développe par le contact à l'autre et on a besoin de montrer. Donc c'est un luxe qui est parfaitement légitime et qui est aussi qui représente 50% dans la balance avec l'autre luxe qui est le luxe hédoniste. Et c'est celui-ci qui est très à la mode en ce moment. On parle du luxe discret, le luxe il est exclusif, il est confidentiel, c'est ce luxe-là, luxe hédoniste, qui est en fait le plaisir de se faire plaisir. Quand tu vas déguster une petite galette des rois chez Dalloyau, qui est quand même une maison qui a 400 ans d'histoire, Dalloyau c'était le boulanger de Louis XIV. Et tu viens et tu dégustes cette galette des rois, tu sais qu'elle est faite à la main avec du beurre français, dans des ateliers français, avec une recette de tradition. Tu croques dans 400 ans d'histoire et là tu vis un moment magique entre toi, la galette et toi-même. Je pense que l'anglicisme est un phénomène qui ne touche pas que le luxe. Dès que les marques elles abordent le digital, c'est plutôt en fonction des secteurs. Nous, en France, on a la chance d'avoir cette prédominance. On est pionnier ou on est leader de plusieurs secteurs du luxe aujourd'hui, tels que la joaillerie, la couture, la haute couture, le prêt-à-porter, la gastronomie, l'épicerie fine, les vins et spiritueux, l'hôtellerie et les services, bon, la liste est longue. Dans ces secteurs-là, il y a énormément de mots français que nous, dans le luxe, on tient à garder et à utiliser. Et dans le monde entier d'ailleurs,
il y a beaucoup de choses dans ce secteur, des mots techniques qu'on garde et qu'on utilise en français. Parce que j'ai découvert le yoga lors de l'écriture du livre et je me suis dit, est-ce qu'on peut apporter les préceptes du yoga au marketing du luxe? Du coup, j'ai créé le Yuxa, qui est le mix entre le yoga et le marketing du luxe pour les marques. Pour l'instant, c'est vraiment la philosophie, les grandes vérités qui sont inscrites dans le livre, selon les 7 shades du luxe. C'est l'ouverture des 7 chakras de la marque. Et j'espère, donc je te donne un petit bonus, j'espère que très prochainement, nous allons pouvoir annoncer la sortie du livre Yuxa, où tu auras en plus le développement de toute la méthodologie, et qui sera bien sûr sous la collection Expliquer à mon boss.